Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, la première revue de presse de cette année. Voici la couverture du magazine Burda janvier 2024. Vous avez 29 modèles à coudre, couleur sur la ville, mode urbaine et ton vif et imprimé frais. Un blazer à paillettes du label Jaditid. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. 2 workshops, ça c'est si vous voulez vous lancer dans Burda et que vous êtes un peu frileux au niveau des explications, vous avez les détails illustrés, conseils de style et une sélection de petits cadeaux de couture à offrir. C'est parti. Premier modèle, la jupe 107A du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une jupe qui se porte taille haute. Vous avez des découpes qui vont de la taille jusqu'aux hanches et à l'endroit de la hanche, vous avez un volant qui est froncé en haut, ce qui donne beaucoup d'ampleur à cette jupe qui est taille midi. Vous avez une fermeture à glissière milieu dos. C'est un modèle simple que j'aime plutôt bien. Veste 108 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez la classique veste en jean, j'ai envie de dire. Vous avez une patte de boutonnage sur le devant. Vous avez des rabats de poche sur les poitrines. Empiècement dos classique avec des découpes bretelles, des manches longues, avec une bride au poignet, enfin du coup le poignet est boutonné plutôt. Vous avez tout un tas de surpiqûres qui fait vraiment veste jean. J'aime plutôt bien ce modèle. Top 105A du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez un top plutôt large avec les pans du devant qui sont croisés. Vous avez un jeu de plis sur une épaule et un jeu de plis sur la poitrine, ce qui donne un effet drapé. Vous avez des manches longues et le dos est simple. C'est un... Alors, bon, présenté ici dans ce tissu, il me plaît pas du tout, mais c'est un modèle assez simple et je trouve que le drapé fait son effet. Manteau 110 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Vous avez un manteau assez long, je pense qu'il doit arriver jusqu'au genou, avec un col châle. Vous avez 2 boutons pour le fermer. C'est un manteau qui est assez large. Vous avez des pinces poitrine, vous avez des découpes, je vais dire plutôt assez en retrait sur le devant et sur le dos, qui sont assez fines. Des manches longues, vous avez des rabats pris dans la couture latérale des découpes. Je pense qu'il y a des poches en dessous. C'est un manteau qui me plaît bien. J'aime beaucoup les cols châle. Présenté ici dans cette laine verte, je trouve que c'est très joli. Et alors oui, effectivement, vous avez bien des poches sous le rabat parce que avec le mannequin, du coup, vous le voyez bien. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Attention par contre peut-être à ne pas le surtailler parce qu'il a l'air d'être assez ample. Robe chemisier 101 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. C'est une robe chemisier longue qui arrive mi-mollet. Vous avez les devants qui sont croisés avec des fronces dans le bas qui viennent se rapporter dans une ceinture. Vous avez la jupe qui est formée sur le devant avec des pinces et aussi de larges plis. Vous avez un petit col rabattu sur cette encolure en V. Et vous avez une fermeture à glissière sur le côté pour pouvoir enfiler la robe. Dans le dos, c'est pareil. Vous avez le bas du dos qui est froncé. Vous avez des pinces dans le dos de la jupe, mais pas de plis pour cette fois-ci. Vous avez des manches longues avec le bas des manches froncées. Et vous avez un large poignet boutonné. C'est un modèle que je trouve très joli, surtout le haut. Et j'aime beaucoup. Robe 103 du 34 au 42, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une robe... alors, comment décrire ça? C'est une robe plutôt ample. Vous avez une encolure en V. Le devant est froncé dans le... Alors, je pense plutôt que c'est un élastique qu'il y a au niveau de la taille. Vous avez un pan du devant qui vient se passer dans une boucle au niveau de la taille, entre le haut et la ceinture et la jupe. C'est plutôt joli, on a l'impression du coup que ça fait un nœud, j'aime bien. Les manches sont à même du devant et du dos, ça fait des manches chauve-souris. Vous avez un élastique dans le bas des manches, c'est un modèle assez ample, j'aime beaucoup, c'est assez original mais j'aime bien. Ça arrive hauteur mi-genou.
Chemisier 106A du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez un chemisier qui, je pense, est un poil court, enfin se porte un poil court. Vous avez un devant très ample avec des manches à même chauve-souris et pareil, les manches sont aussi évasées dans le bas. Le dos, vous avez une couture milieu dos, vous avez une goutte et vous avez un large col par contre qui doit être boutonné. C'est un modèle qui, bon, je sais pas trop quoi en penser, j'allais dire. Le dessin technique est pas forcément très attrayant, mais je trouve que dans cette jolie viscose, c'est assez chouette. Top 109 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Bon bah là c'est le top, j'allais dire au t-shirt manche longue classique avec une encolure ronde, avec un parement d'encolure, des petits poignets et tout simple, mais le modèle qu'on aime bien avoir dans sa garde-robe en tant que basique et surtout j'allais dire pour porter en ce moment en dessous des pulls. Jupe 112 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est une jupe qui se porte à la taille et qui arrive avant les genoux. Vous avez des découpes latérales dos et devant, une fermeture à glissière sur le côté et vous avez la petite fantaisie d'avoir 3 boutons de part et d'autre du devant central. C'est une très jolie petite jupe toute simple mais qui fait vraiment son effet avec les boutons ou même sans les boutons. Blazer 129 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Je sais pas si j'aurais appelé ça un blazer. Pour moi, c'est presque une veste avec un col à revers. Vous avez des manches longues. Le dos est simple, le devant est simple. Vous avez juste ce col. Vous avez des poches dans les coutures côté. C'est un modèle plutôt simple. Je pense que du coup, si vous voulez vous laisser dans une veste un peu habillée, je vais dire, par le col, sans avoir à vous taper les poches passepoilées et tout ça, les découpes, je pense que c'est un bon moyen. Ou alors, pourquoi pas de faire, j'allais dire, une veste blanche avec le col tranchant en noir. T-shirt 126 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. Alors là, c'est un modèle très simple. Vous avez un dos, vous avez un devant, vous n'avez pas de manches, pas de pince. Vous avez un col montant légèrement drapé, ce qui fait un modèle, je trouve, tout de suite très habillé dans un beau tissu. Vous mettez ça avec une belle veste et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ce modèle-ci. Ça fait vraiment, je trouve que voilà, le col drapé, ça fait vraiment son petit effet. Pantalon 127 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez un pantalon qui se porte aux hanches avec les jambes évasées. Vous avez des poches italiennes, des pinces sur le devant et sur le dos, une très fine ceinture et une fermeture à glissière latérale. Alors, j'aime bien les pantalons avec des poches italiennes. Par contre, avec la très fine ceinture, je trouve que ça disproportionne peut-être le modèle et moi j'aurais préféré avec une ceinture vraiment taille classique si vous voulez. Sinon après c'est pas forcément très compliqué d'agrandir la hauteur de la ceinture. Boléro 128 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez un boléro qui se ferme sur le devant avec une partie qui vient se passer dans une boucle qui est attachée à l'autre partie. Vous avez de plus des manches, si on peut dire, ou plutôt des larges bracelets pour faire office de manches qui sont cousus dans le bas du boléro. Je trouve pas ça du tout joli, alors c'est peut-être le tissu, je trouve que c'est beaucoup trop épais, ça fait cartonner, ça fait vraiment très raide et même de dos, hem, c'est pas joli, voilà. Je trouve que ça fait vraiment gros. Jupe portefeuille 115 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Vous avez une jupe à portefeuille qui arrive au genou, vous avez une ceinture à la taille avec un empiècement sur le devant pour pouvoir y passer une boucle. C'est très joli. Vous avez des découpes devant et dos. La jupe se referme sur le devant. Je pense que vous avez une patte de boutonnage. Voilà, c'est un très très joli modèle. J'aime beaucoup.
Blouse 106B du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Comme tout à l'heure, c'est une blouse très large avec des manches à même évasées, un petit col montant, une goutte dans le dos. C'est vrai qu'à revoir comme ça d'une autre matière, j'aime, un peu mieux. Tunique 118 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez une tunique avec des manches raglantes qui sont froncées en tête de manche. L'encolure est entièrement froncée également, ce qui donne à cette tunique beaucoup d'ampleur. Vous avez un petit col avec, une goutte dans le dos. Vous avez le bas des manches qui est élastiqué pour, ajouter aussi, l'ampleur au niveau des bras. Vous avez une ceinture pour, cintrer tout ça. C'est un modèle, j'aime bien, j'aime plutôt bien, alors à faire dans une matière plutôt souple, je vais dire pour pas que ça fasse trop, gonfler, mais j'aime plutôt bien. Robe 102 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4, modèle en workshop, vous allez avoir les explications en photo. Ça reprend un peu la robe de tout à l'heure, avec cette encolure en V croisée, pince, poitrine et fronce dans le bas du dos et du devant. Vous avez une ceinture surpiquée. Là, par contre, vous avez une jupe plutôt, droite, enfin j'allais dire trapèze, avec des pinces dos et devant. Des manches longues sans les poignets, ajustées par des pinces et vous avez par contre ici un petit col. Voilà, c'est un très joli modèle, que j'aime beaucoup. Robe de soirée 125 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors, c'est une robe bustier avec un empiècement sur le devant. Vous avez des découpes bretelles dos et devant, une fermeture à glissière dans le milieu dos. Vous avez des bretelles qui sont amovibles parce que sur une photo, on voit le mannequin sans, des bretelles et qui sont croisées dans le dos, qui forment un dos nageur. La robe arrive jusqu'aux chevilles et vous avez une fente, sur l'arrière. C'est vraiment un très beau modèle, même pour, juste avoir le côté bustier, c'est vraiment un très, très joli modèle. Robe en velours 104 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu le top de tout à l'heure. Vous avez une robe droite avec des manches longues. Vous avez un pan du devant qui est, froncé sur, une épaule et l'autre qui doit être froncé au niveau de la poitrine. Le dos est simple, présenté ici dans du velours, ça donne bien, avec toute cette lumière, le côté drapé, ça met bien en valeur le travail du patronage. C'est un très joli modèle encore ici. Jupe 107B du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Bon bah comme tout à l'heure, un joli modèle. Pantalon 119B du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez un pantalon avec des jambes plutôt ajustées. Vous avez une découpe oblique au niveau des cuisses. Vous avez une fermeture à glissière sur le côté et une ceinture élastique. Alors, je comprends pas trop pourquoi, le principe de la ceinture élastiquée plus de la fermeture à glissière. Pour moi, là-dedans, il y en a un qui est en trop. Voilà, sinon je suis pas forcément très découpe, pour les pantalons, mais bon, là, c'est vrai que présenter imitation cuir, j'allais dire, c'est comme le jean, ça se permet bien les surpiqûres. Donc c'est sympa, mais sans la bande élastiquée, pour moi, juste avec la fermeture, voilà, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas les 2 en même temps. Robe tunique 123 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez une robe très simple, avec une encolure en V, vous n'avez pas de col, des pinces poitrine, des poches sur les côtés, une robe qui arrive au genou un petit peu évasée. Vous avez des manches longues, alors je pense que vous avez un bracelet de manche élastiqué ou alors non, c'est plutôt voilà, vous avez un fin bracelet de manche et vous avez des fronces dans le bas des manches. Bon, bah, ça c'est pareil, c'est un modèle qui paye pas de mine, mais qui est assez, classique et interchangeable à l'infini. Veste 124 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez une veste assez simple avec, une fermeture sur le devant par des crochets. Vous avez pince poitrine et puis poche dans les coutures latérales. Vous avez un col qui vient faire un revers. Le dos est simple, des manches longues, un modèle bien sympathique.
Top 105B du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Bon bah là, pareil que tout à l'heure, le drapé avec cette espèce de décolleté croisé, c'est très joli. Les manches longues, c'est pratique. Très joli modèle. Le modèle en workshop, vous avez la robe avec la liste des fournitures, vous avez ici le dessin technique, les tissus conseillés, tous les morceaux, le plan de coupe et le détail en pas à pas illustré avec également un texte pour vous aider à réaliser ce modèle qui est, je trouve, très joli. Col roulé 122 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. Bon bah un col roulé avec des manches longues, vous avez la ligne d'encolure qui elle est froncée sur le devant et puis un large col, il y a tout ce qu'il faut pour ce modèle-ci. Robe 117 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu la blouse de tout à l'heure en version plus longue. Vous avez les manches raglantes avec les têtes de manches qui sont enfoncées, le dos et le devant avec les encolures qui sont froncées, une goutte dans le dos, le bas des manches élastiqué, une robe avec beaucoup d'ampleur très confortable et vous avez ici une ceinture. Chemisier 116 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez un haut. Parce que bon, pour moi, c'est pas un chemisier. Vous avez un haut avec une encolure ronde, un peu ovale, un peu dégagée, des pinces poitrine, et vous avez du coup un devant et un dos simple, des manches longues, et sur le bas du corsage, vous avez un empiècement pour pouvoir resserrer un cordon. C'est pas forcément le genre de modèle que j'aime bien. Après, pour le côté sport, voilà, je comprends l'effet que ça donne. Jupe portefeuille 114 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4, modèle en workshop. Vous avez cette jupe portefeuille avec les découpes, pareil que pour l'autre jupe portefeuille, découpe latérale dos et devant. Vous avez des rabats sur les côtés et vous avez cette jupe qui se ferme par des boutons pression, je pense, sous cette patte de boutonnage et également par la ceinture qui se... Alors là, on voit pas trop, je sais pas si c'est un nœud. Oui, je pense que c'est voilà, ça se ferme par un nœud. Vous avez aussi tout un jeu de surpiqûres. C'est alors un modèle que j'aime bien, qui est peut-être un peu long pour moi parce que ça arrive mi-mollet. Cap 113 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. Bon, ah bah là, vous avez une cape large, sans pince, vous avez une couture dans le milieu dos, une encolure dos en V. Et puis voilà, c'est quelque chose de très joli, les capes. Je trouve que ça a toujours ce côté très élégant. Je suis rarement déçue par des capes. Voilà, ici présenté dans cette laine duveteuse, c'est très joli et ça doit être très agréable. Pantalon 119A, bon bah pareil que tout à l'heure, pour moi un pantalon, bon bah soit on prend la fermeture ou alors la ceinture élastiquée, mais pas les deux. Chemisier 121 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez un chemisier avec le bas très évasé, lâche. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez une encolure en V avec une, alors oui c'est ça, une encolure en V avec un col qui se noue, des manches longues, un dos simple. C'est un voilà, un modèle plutôt joli. J'allais dire, moi je le verrais bien dans un tissu avec juste les devants, dans quelque chose de transparent, un crêpe ou une mousseline en plus, voilà, un chemisier tout uni avec juste les devants, avec une matière en plus, un peu transparente comme ça, un joli crêpe imprimé. Ça doit être très joli. Pullover 120 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. Un modèle assez simple, vous avez une encolure ronde assez dégagée, des manches longues, le dos est un petit peu évasé. Voilà, pullover qui arrive, j'allais dire mi-cuisse, c'est presque une tunique. Voilà, c'est un modèle basique et utile, surtout dans ces
dans cette saison. Blazer 111 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Alors bon, pour moi, c'est pas un blazer, ça reprend la veste de tout à l'heure, le manteau en version plus courte. Vous avez, 2 boutons qui viennent fermer cette veste avec un col châle, pince poitrine, découpe latérale. Vous avez des poches dans la couture côté et vous avez par contre le bas, du vêtement qui se ferme par une, boucle et également par un bouton pression puisque là, on le voit une fois que c'est ouvert. Bon, j'aime bien, je préfère largement en version manteau. Ici, le workshop pour, ce deuxième modèle avec toujours, la liste des fournitures, les explications, le pas à pas, le placement pour pouvoir réaliser tranquillement et simplement ce modèle. Et voici ici l'aperçu pour le mois prochain. J'aime beaucoup ce haut avec ce large col bénitier, les manches longues avec des fronces, c'est très joli. Ici, vous reconnaîtrez un trench et bon bah j'adore également. Et puis ici, des conseils pour la surjeteuse. Ici, il vous annonce look citadin très pointu et adapté au quotidien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner le mois prochain. Ça en finit, c'en est fini de cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je suis plutôt satisfaite. Tout n'est pas à garder, tout n'est pas acheté. Mais globalement il y a des modèles qui me plaisent plutôt bien, notamment au niveau des robes. Il y a 2-3 robes qui sont vraiment très sympas et je vais dire, il n'y a plus qu'à. Ah, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté ou pas, ce que vous comptez vous coudre. Et puis, on en parle en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.